Aujourd'hui, on s'attaque au calcul différentiel. C'est le chapitre qui généralise la notion de dérivée aux fonctions de plusieurs variables. C'est un sujet central de maths SP, indispensable en analyse, en géométrie et en physique. On va voir les dérivées partielles, la différentielle, le gradient, la matrice jacobienne, les théorèmes d'inversion locale et des fonctions implicites, et un exercice type concours. C'est parti. Le calcul différentiel étend la notion de dérivée aux fonctions de r puissance n dans r puissance p. En dimension 1, la dérivée est un nombre. En dimension supérieure, c'est une application linéaire, et cette application linéaire s'appelle la différentielle. C'est un changement de point de vue fondamental. Les applications sont immenses. Optimisation sous contrainte, étude des surfaces et des variétés, équation aux dérivées partielles en physique. Les théorèmes d'inversion locale et des fonctions implicites sont des outils très puissants qui tombent régulièrement au concours. Les dérivées partielles sont le point de départ. La dérivée partielle de f par rapport à xi en un point A est la dérivée de la fonction d'une variable obtenue en fixant toutes les coordonnées sauf x et qui. C'est la limite du taux d'accroissement dans la direction du ième vecteur de base. Exemple, f de xi égale x carré i plus sinus de xi ilia. La dérivée partielle par rapport à x, en traitant i comme une constante, donne 2 xi plus i cosinus xi ilia. La dérivée partielle par rapport à i en traitant xi comme une constante donne x carré plus i cosinus xi ilia. Attention, l'existence des dérivées partielles n'implique pas la différenciabilité de f. Une fonction peut avoir toutes ses dérivées partielles en un point sans être continue en ce point. C'est une subtilité fondamentale du calcul différentiel en plusieurs variables que les correcteurs adorent tester. La différentielle, et c'est la bonne notion de dérivée en plusieurs variables. On dit que f est différenciable en a s'il existe une application linéaire df à telle que f de a plus sh égale f de a plus dfa de h plus un o de la norme de h. L'application linéaire dfa est la différentielle de f en a. C'est la meilleure approximation linéaire de f au voisinage de a. La différentielle dfa est une application linéaire de r puissance n dans r puissance p. Quand p égale 1, c'est une forme linéaire. Quand n égale 1, on retrouve la dérivée usuelle df a de h égale f' de a fois h. La différenciabilité implique la continuité. C'est un résultat important, car les dérivées partielles seules ne garantissent pas la continuité. La différenciabilité est donc une notion plus forte que l'existence des dérivées partielles. En pratique, le critère le plus utile est le suivant. Si toutes les dérivées partielles existent et sont continues, c'est-à-dire si f est de classe C1, alors f est différenciable. C'est ce critère qu'on utilise dans 90% des cas en concours. Pour une fonction à valeur réelle, la différentielle s'identifie au gradient. Le gradient de f en a est le vecteur des dérivées partielles. La différentielle s'écrit alors df a de h égale le produit scalaire du gradient et de h. Le gradient pointe dans la direction de plus grande croissance de f. Pour une fonction à valeur dans r puissance p, la différentielle est représentée par la matrice jacobienne. C'est la matrice p fois n dont le coefficient iij est la dérivée partielle de fi par rapport à xj. La différentielle de f en a est l'application linéaire dont la matrice est la jacobienne. La règle de la chaîne est fondamentale. La différentielle d'une composée est la composée des différentiels. En termes de matrice, la jacobienne de G composée F est le produit des matrices jacobiennes. C'est la généralisation de la formule G composée F' égale G' de F fois F'. Le théorème d'inversion locale. Si F est de classe C1 et si sa différentielle en A est inversible, alors F réalise un difféomorphisme local au voisinage de A. Autrement dit, F est localement bijective et sa réciproque locale est aussi de classe C1. Ce théorème est très puissant. Il suffit de vérifier une condition algébrique, l'inversibilité de la jacobienne, pour conclure un résultat de nature topologique, l'existence d'un inverse local. C'est un résultat non trivial qui nécessite le théorème du point fixe pour sa démonstration. Le théorème des fonctions implicites. Si f de a, b égale 0, et si la dérivée partielle de f par rapport à i en a, b est inversible, alors l'équation f de Sirrugiar égale 0 définit implicitement y comme une fonction de s au voisinage de a, b. De plus, cette fonction implicite est de classe C1. Et on peut calculer la dérivée de la fonction implicite sans l'exprimer explicitement. Phi' de a est égal à moins l'inverse de la dérivée partielle par rapport à i de l'un multiplié par la dérivée partielle par rapport à x. Cette formule est essentielle pour les applications au concours. Exercice type concours. Soit f de x égale x cube plus i cube moins 3 dziar. Trouvez les points critiques et déterminez leur nature. Les points critiques annulent le gradient. La dérivée partielle par rapport à x donne 3x carré moins 3 égale 0.
soit ir égale x carré. La dérivée partielle par rapport à y donne 3ir carré moins 3x égale 0, soit x égale ir carré. En substituant id égale x carré dans x égale ib carré, on obtient x égale x puissance 4, soit x fois x cube moins 1 égale 0. Donc x vaut 0 ou 1. Les points critiques sont 0, 0 et 1, 1. La matrice hessienne a pour coefficient 6x, moins 3, 6y. En 0, 0, le déterminant vaut moins 9, qui est négatif. C'est un point colle ou point sel. En 1, 1, le déterminant vaut 27, positif. Et le coefficient 6x égale 6 est positif. C'est un minimum local. La valeur de f en ce minimum est moins 1. Erreur numéro 1. Croire que l'existence des dérivées partielles implique la différenciabilité. C'est faux en dimension supérieure à 1. Le critère suffisant le plus courant est que f soit de classe C1, c'est-à-dire que toutes les dérivées partielles existent et sont continues. Erreur numéro 2, appliquer le théorème d'inversion locale ou des fonctions implicites sans vérifier les hypothèses. Il faut toujours vérifier que f est C1 et que la différentielle ou la dérivée partielle correspondante est inversible au point considéré. Sans ces vérifications, la conclusion peut être fausse. Erreur numéro 3, mal interpréter la matrice hessienne pour les extrémas. Un déterminant positif seul ne suffit pas. Il faut aussi vérifier le signe de la dérivée partielle seconde par rapport à x. Si le déterminant est positif et la dérivée seconde positive, c'est un minimum. Si le déterminant est négatif, c'est un point colle. Les réflexes en concours. Pour trouver les extrémas, annuler le gradient, puis étudier la hessienne. Pour l'inversion locale, calculer le déterminant de la jacobienne. Pour les fonctions implicites, dériver l'équation f de x, il y égale 0 par rapport à x en utilisant la règle de la chaîne. Un piège classique en concours est de confondre la condition nécessaire d'extrémum gradient nul avec la condition suffisante qui nécessite l'étude de la hessienne. Un point critique peut être un minimum, un maximum, un point colle ou même un point dégénéré. Seule la hessienne permet de trancher dans les cas non dégénérés. Récapitulons. La différentielle est la meilleure approximation linéaire de f au voisinage d'un point. Elle se représente par le gradient pour les fonctions à valeur réelle et par la matrice jacobienne en général. La classe C1 implique la différenciabilité, qui implique la continuité. Le théorème d'inversion locale dit qu'une différentielle inversible garantit un difféomorphisme local. Et pour les extrémas, la méthode est toujours la même. Annuler le gradient pour trouver les points critiques, puis analyser la matrice hessienne pour déterminer leur nature. Avec ces outils, vous êtes armé pour les exercices de calcul différentiel des concours. Entraîne-toi sur PrépaMaths pour maîtriser le calcul différentiel avec des exercices corrigés niveau concours.